Donc je vais vous montrer le pilotage depuis le backforce feeder d'une servo board MIDI à l'aide d'une petite carte adaptateur, donc USB vers MIDI, que je fais moi-même, et donc il est connecté en USB à mon PC. J'ai aussi, pour récupérer la position de... Ici j'ai un banc de test avec un moteur, un système en fait type Model 3. J'ai un potentiomètre, donc pour récupérer le verre du potentiomètre, j'ai mis un Arduino Pro Micro qui contient le soft qui discute avec le backforce feeder. Donc là typiquement on voit que si je tourne en fait le volant, vous allez voir, voilà, là on voit que ça change au niveau de la position. Alors ça il y en a besoin uniquement pour le centrage au démarrage, c'est à dire qu'on a besoin en fait d'avoir le retour de position encodeur, enfin pardon, retour de position potentiomètre pour faire le centrage, c'est à dire que ça sert à centrer le volant au démarrage, c'est l'ordre d'initialisation du système. La partie codeur ici est moteur, phase, donc là j'ai refait des faisceaux moi-même, qui sont directement reliés sur la carte servo board Sega. Donc on a la partie moteur ici avec les 3 phases et la terre, la partie encodeur. Et donc ça c'est une alimentation 110 volts que je ramène depuis un transfo 110 volts ici. Déjà je vais commencer par allumer la partie 110 volts. Donc quand j'allume le 110 volts, voilà, hop, on voit que la carte ici, la servo board Sega va se mettre à clignoter. Donc si votre carte ne clignote pas, déjà c'est qu'elle a un défaut. La mienne en tout cas clignote quand je l'allume. Et c'est vrai pour des servo boards qui sont RS422 ou pour des servo boards ici dans ce cas-là MIDI. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de démarrer. Donc là je vais rouvrir mon application. Donc là on voit qu'ici j'ai mis, alors il faut savoir qu'au niveau du sein de périphérique, donc ma petite carte d'adaptation, voilà, elle apparaît. Vous allez voir en port COM. Là ici c'est le COM 18. Donc si je le déplugue, alors il y a un driver CH340 à installer, mais après c'est du plug and play. Donc dès qu'on plug, hop, voilà, on a le USB vers serial 340. Et donc une fois qu'on a fait ça, on tape donc le numéro ici comme 18, ça correspond au port série, qui correspond donc à l'adaptateur vers le MIDI, USB vers MIDI. Au niveau de la vitesse, donc ici il faut 31250, c'est la vitesse du MIDI pour communiquer avec la carte. En mode RS422, c'est 38400. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut donc faire l'initialisation. Là je vais recommencer parce que la carte était déjà initialisée, donc je vais relancer l'initialisation, je l'arrête. Alors vous allez voir quand je vais redémarrer, hop, voilà, hop, donc là on entend le moteur qui va se mettre à tourner. On voit qu'il y a la recharge de l'index. Une fois que c'est fait, après il y a un recentrage. Voilà, alors là ça tremble un peu parce que sur le Pro Micro, j'ai pas de capa, enfin j'ai pas de condensateur. Du coup le signal est un peu bruité. Voilà, une fois que c'est centré, là c'est fait. Typiquement on a terminé. Voilà. Donc là je peux aller en mode diagnostic par exemple. J'ouvre le mode diagnostic. Et donc là si je fais gauche-droite, vous allez voir en fait le moteur va tourner à gauche ou à droite. Vous voyez la petite pièce envoie le. Voilà. De l'autre côté. Voilà, hop. Donc ça c'est quand je promène le petit curseur ici. Donc si je relâche, je fais stop. Hop, je peux le rebouger à la main. Voilà. Donc le pilotage ici fonctionne donc en mode MIDI et en mode RS. C'est la même chose, sauf que l'adaptateur est légèrement différent. Donc là pour l'instant j'ai un deuxième adaptateur pour ce type de carte. Donc ça c'est une carte RS422. Donc c'est quasiment la même. Et donc sur celle-là, en fait ici on voit là j'ai un autre adaptateur que je suis en train de réaliser. En fait l'adaptateur fera les deux. Il fera MIDI et RS. Enfin il faudra choisir avec un cavalier. Mais l'idée c'est d'avoir un seul adaptateur qui permet de faire du MIDI ou du RS. Avec un port USB ici pour le connecter au PC. Voilà, donc ça c'est l'étape suivante. Voilà, mais c'est exactement la même chose sinon. D'un point de vue contrôle, etc., c'est la même chose. Voilà.